Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au ressuscité. Alléluia. Merci Jésus pour ces instants. Alléluia, que ton nom soit honoré. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes désolés pour le retard avec lequel nous commençons ce programme. C'est dû à la technique. Alors, nous sommes dans la joie encore de nous retrouver ce soir, bien-aimés, autour de ce programme qui a débuté depuis hier sur le grand thème général qui nous rassemble, qui est le mariage, le divorce et le remariage. Alors, nous allons vous encourager à commencer déjà à partager ces moments, partager pour ceux qui sont connectés. J'aimerais vous encourager à partager. Gloire à Dieu pour ceux qui sont déjà connectés en ce moment. Nous voulons partager, afin que seul le Seigneur soit honoré ce soir, que personne ne soit privé de la gloire de Dieu, qu'un cœur ce soir reçoive une révélation, qu'un cœur ce soir reçoive une parole de réconfort, une parole de soutien, d'encouragement. Alléluia. Nous sommes déjà avec notre invité de ce soir, la prophétesse Sissi Bogoli. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour son ministère. Alors, nous allons encore vous encourager à continuer à partager. Que Dieu soit honoré pour ces moments. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de partager pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vais saluer quelques personnes. Je viens saluer les serviteurs et les servantes de Dieu qui sont connectés, le peuple de Dieu. Je salue le pasteur Bello, je salue son épouse, maman Adri Bello. Je salue quelques bien-aimés, la sœur Plamédie, la sœur Carole, la sœur Imelda. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Je vous encourage à partager et si possible à taguer même un prénom d'un de vos amis, vos connaissances, vos frères, vos sœurs. Voilà, c'est une très bonne chose pour les encourager à ne pas rater ces moments, à ne pas rater ces temps d'édification. Nous sommes là à ce programme dénommé parfum de bonne odeur. Bien aimé, c'est un temps d'édification que le Seigneur nous donne. Alléluia. Dieu nous a fait grâce de pouvoir partager ces moments que nous n'avons pas tous les jours. Donc, c'est une occasion de pouvoir écouter la parole, une occasion d'être à l'écoute du Seigneur au travers de ses serviteurs et de ses servantes qui vont passer au fur et à mesure. Alors, j'aimerais t'encourager à ne pas garder ces moments pour toi-même. Voilà pourquoi nous vous encourageons nombreux à partager dans vos groupes, taguer des personnes afin que personne ce soir, bien-aimé, ne soit privé de la gloire de Dieu. Alors, nous allons sans plus tarder élever la voix. J'aimerais t'encourager là où tu te trouves à prier, à recommander ces moments, à recommander ton cœur. Que le Seigneur ce soir te parle, que le Seigneur dise une parole pour toi, que tu ne sortes pas de ce programme tel que tu as intégré, tel que tu es entré, mais que tu puisses en sortir avec quelque chose, avec une nouvelle connaissance. Alors, nous voulons ensemble prier le Seigneur. Père éternel, je te bénis. Mon âme te loue ce soir, mon âme t'élève, mon âme te glorifie parce que tu es Dieu. Et au-dessus de tout, Seigneur, tu règnes. Au-dessus des circonstances, au-dessus des temps, au-dessus, Père de gloire de toutes choses, tu règnes, tu es Dieu. Seigneur, tu es le roi de ce programme. Tu es, Seigneur, le maître de ce programme. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, ce soir, nous nous sommes rassemblés autour de cette plateforme. Parce que c'est toi qui l'as voulu, parce que c'est toi qui l'as prévu, parce que c'est toi qui l'as permis. Seigneur, que ton nom soit honoré. J'aimerais te bénir pour la vie d'une sœur connectée ce soir. J'aimerais te bénir pour la vie d'un frère connecté ce soir. Je prie, Seigneur, afin que ces temps, ô Yahweh, d'édification soient des temps
cœurs soient disposés à t'écouter, que nos cœurs soient disposés à recevoir une révélation, que nos cœurs soient disposés à recevoir une pensée de ta part au travers que tu as envoyé ce soir comme une messagère de la bonne nouvelle. Oui, Seigneur, je te rends gloire. Je te célèbre parce que tu es le Dieu véritable. Seigneur, tu nous rassembles au-delà, éternel, de nos plateforme, tu nous unis. Seigneur, merci encore pour ta fidélité dans nos vies. Laisse que ces temps, Seigneur, ces moments, oh Dieu, soient conduits par toi seul. Laisse que ton esprit soit au rendez-vous. Laisse que au travers de la parole qui sera enseignée, au travers de la parole qui sera prêchée, au travers de la parole, Seigneur, oui, éternel des armées, qui sera annoncée ce soir. Seigneur, merci pour nos cœurs. Merci, Seigneur, pour nos vies. Que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Merci encore pour ta servante. Seigneur, que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ton règne vienne maintenant, Seigneur, et que ta volonté s'accomplisse. Que ton règne, Seigneur, soit palpable au travers de ces moments. Que ton règne soit authentique, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour nous faire voir. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour paraître. Mais nous avons simplement obéi, oh Yahweh, Seigneur, à une orientation. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu glorifies Jésus, que tu glorifies ton nom au travers de ces moments. Seigneur, que tout soit pour toi. Tire gloire, Seigneur. Tire honneur, Seigneur. Oui, donne gloire à ton nom ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie, bien aimée, de passer encore ces moments avec vous. Que Dieu soit béni. Voilà, nous sommes sur ce plateau de parfum de bonne odeur. Voilà, qui est une émission, un programme dédié au temps d'édification par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes dans la joie de recevoir ce soir la servante de Dieu, Maman Sissi Bogoli, de la RDC. Nous sommes bénis, maman, de vous avoir sur ce plateau. Alors, j'aimerais vous donner la parole, voilà, et que nous puissions écouter le Seigneur à travers vous. Si vous avez quelque chose à dire au peuple de Dieu avant, je vous passe la parole, servant de Dieu. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, merci, Maman Christelle. Merci pour l'amour, la confiance renouvelée. Merci à tous ces couples, à tous ces serviteurs, servants de Dieu qui sont connectés pendant ce temps et qui vont nous suivre. Et je pense qu'au-delà de nous, le Seigneur a un projet avec des couples, avec des jeunes gens qu'il veut restaurer, avec des personnes peut-être même en difficulté. Et j'ai la foi dans mon cœur que ce programme va faire beaucoup de bien au peuple de Dieu. C'est là déjà pour moi l'opportunité de rendre grâce à Dieu et d'apprécier la grâce du Seigneur pour l'inspiration qu'il vous a faite, qu'il vous a accordée, afin de ne pas seulement être du côté de ceux qui fustigent le mal, mais de ceux qui contribuent tant soit peu, au-delà des prières, des enseignements, pour emmener des peuples à être bâtis et à constituer vraiment des familles heureuses en Christ. La prière a été faite. Je voudrais juste que nous puissions encore une fois de plus, juste quelques secondes, prier. Père, au nom, je prie en particulier pour les épouses, de m'adresser à mes sœurs, autant celles qui sont déjà mariées, des épouses, et celles qui vont le devenir. Je prie pour que tu nous corriges, je prie pour que tu nous transformes, je prie pour que tu nous façonnes à la hauteur de ta parole et à la hauteur de ta puissance. Laisse que tout en nous puisse, oh Dieu, se soumettre à l'autorité de ta parole et de ton action. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, je voudrais rendre grâce à Dieu. Je l'ai fait. Merci encore, Maman Christelle, pour l'invitation, et merci à tous ceux qui continuent à partager pour que nous puissions être nombreuses. Ce soir, vous allez souffrir, chers frères, chers serviteurs de Dieu, parce que Maman Christelle m'a donné la lourde responsabilité de m'adresser en fait aux épouses, parce que mon sous-thème dans ce grand programme, c'est les devoirs d'une épouse. J'aimerais que s'il y a une femme connectée ce soir, elle va écrire avec moi, elle va vraiment, on va interagir, on va partager ensemble
les devoirs d'une épouse. Avant qu'on y aille ce soir, j'aimerais déjà reconnaître sincèrement que ce thème est pour moi véritablement une inspiration. Et je pense que c'est de l'ordre des choses dont on doit beaucoup parler, non seulement déjà aux épouses, quoique nous parlons ce soir des épouses, mais aussi pour les jeunes filles qui aspirent au mariage. Parce que je vais déjà ici ouvrir une première parenthèse. Je crois que déjà dans le thème, par la grâce de Dieu, demain, après-demain, en tout cas avant la fin du programme, parce que le grand thème, c'est mariage, divorce et remariage. Il faudrait qu'on ait le courage de reconnaître que le manque de préparation pour nos jeunes filles, pour nos jeunes sœurs, pour nos femmes dans l'Église, font que nous en arrivons au divorce. Mais moi, ce soir, je ne parle pas de ça, je parle des devoirs. Et c'est là que je reconnais l'inspiration parce que c'est véritablement une inspiration qu'on parle de ces choses dans l'Église. Et j'aimerais déjà, avant toute chose, mettre toutes les femmes, toutes les sœurs à l'aise avec ce thème. Je veux qu'on soit déjà à l'aise quand on entend devoir. Je tiens encore à le répéter. Je veux que les sœurs en Christ, les femmes dans les mariages, dans les ménages, soient à l'aise avec le concept devoir de l'épouse. Je tiens à dire une première chose qui est importante. Mes chères sœurs, la vie n'est pas faite que des droits. La vie n'est pas faite que des droits. Aussi vrai que vous avez des droits en tant que madame Intel, aussi vrai vous avez des devoirs. Et ce soir, nous sommes en train de croire que le Saint-Esprit va nous parler abondamment. Le Saint-Esprit va nous parler abondamment sur les devoirs de l'épouse. Donc, je tiens encore à exhorter mes chères sœurs qui sont en train de nous suivre à dire les devoirs en Christ, les devoirs de l'épouse. C'est très important, les devoirs de l'épouse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Maman Christelle, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on est ensemble? Yes, Ah, d'accord. je vous entends très bien. Que le Seigneur soit que le Seigneur soit célébré. Amen. On est en train de se battre avec la technique. Il y a eu interruption de l'énergie, mais on est en train d'y travailler. Est-ce que vous m'entendez? Maman Christelle, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, ça va, hein? Ça va. OK. Ça va. OK, super. Alors, la deuxième chose que je tiens à dire, c'est que les devoirs, justement, parce qu'il faut qu'on comprenne ce dont nous parlons. Les devoirs, c'est être obligé à quelque chose. C'est vraiment l'opposé des droits. C'est être obligé à être sentir obligé. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais répéter ce que je venais de dire. Nous parlons des devoirs d'une épouse. Le concept de devoir, c'est être obligé à quelque chose. Déjà, là, ça me donne déjà d'insister qu'en tant qu'épouse, il faut déjà élaguer de nos esprits et de nos pensées que quand nous entrons dans le mariage, c'est pour vivre comme des personnes libres. Je sais que là, vraiment, il y aura très peu de Amen, maman Christelle, mais je suis obligée d'en parler parce que c'est la vérité de la parole de Dieu. Amen, maman. Qui veut dire devoir, veut dire être obligé, se sentir obligé à quelque chose. Mes chères sœurs, surtout vous qui aspirez au mariage, sachez que le mariage n'est pas une zone de liberté absolue. C'est une vie de liberté concédée parce que tu vas être obligé à des choses. Les devoirs, c'est ça aussi le sens d'être redevable. Une femme mariée, une épouse doit être formatée avec la redevabilité. Il faut que les femmes mariées puissent croire, comprendre, savoir qu'elles sont redevables à leur mari. J'espère que j'aurai des Amen dans ce message. Alors, maintenant, la bonne question à se poser, qui oblige? Amen, amen. Qui oblige? Parce que nous parlons des devoirs d'une épouse. Qui oblige qui? Déjà, j'aimerais dévoiler, commencer à faire tomber le suspense. La première personne qui oblige, ou même la personne la plus importante qui oblige, c'est l'Éternel Dieu, le Dieu du mariage lui-même.
il oblige la femme à plusieurs choses que par la grâce de Dieu, nous allons voir. J'aimerais déjà ici dire que je n'aurai pas la prétention de tout dire. Je n'aurai pas la prétention dans les quelques minutes qui nous sont données de parler de tout. Mais je crois que le Saint-Esprit va nous conduire ce soir à parler des devoirs les plus importants ou du moins les devoirs que l'Esprit de Dieu veut véhiculer pendant ce temps parce qu'il connaît les devoirs, les besoins de chacune d'entre nous. Est-ce qu'il y a des femmes pour me dire Amen? Maintenant, je venais de dire moi-même que la personne qui nous oblige, c'est Dieu. Mais il ne suffit pas de dire des choses, il faut savoir les démontrer. Et c'est là que je lise 2-3 versets avec vous. J'aimerais ou que je fasse référence à des versets parce que vu le temps, on va noter et chacune ira méditer profondément. Mais au besoin, selon l'orientation de l'esprit, il y a des textes qu'on lira. Dans la Bible, déjà de manière générale, retenez, chères sœurs, retenez, chères épouses, autant présentes que futures, que dans la Bible, il y a tout plein des musts, tout plein des obligations, parce que la Bible n'est pas un livre de liberté. Je vais donner 2-3 exemples. Dans Jean 3, verset 7, par exemple, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle dans son échange avec Nicodème, il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Quelqu'un a compris déjà l'esprit de ce texte. Il faut. Jésus ne dit pas, non, il faut. Dire c'est une obligation. Dieu est celui qui parle, c'est Jésus le Seigneur. La vie chrétienne est une vie des musts. Si tu es le genre de personne, tu aimes être à l'aise, évoluer selon ton rythme, selon ton temps, ne faire que des choses qui te mettent fort à l'aise. J'aimerais peut-être te décevoir ce soir et te dire que c'est peut-être fort probable que tu ne sois pas des nôtres. Ça veut dire que tu ne sois peut-être pas enfant de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu, notre constitution, le support, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est un livre des mastes. Un seul verset ne peut pas soutenir une doctrine. Donc, je vais ajouter un autre verset. Dans le même chapitre, dans Jean 3, au verset 30, là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. D'ailleurs, si vous avez le temps de méditer profondément ce chapitre, vous allez vous rendre compte, dans un seul chapitre, il y a au moins 3 il faut. Juste dans un chapitre. Alors, me manquerait de Genèse qu'il y a de il faut dans la Bible. Jésus, je crois qu'on n'a pas prêché. Et donc, avec l'une des petits, c'est Jésus qui parle. La Bible dit, Jésus lui-même dit, il faut que je m'en aille. Même le Seigneur Jésus, il se met au devoir. Il se fait le devoir. Il se met dans une position des mastes. Il faut que je m'en aille. Jésus ne dit pas, si je le veux bien, j'irai. Et puis, le Père, s'il le veut aussi bien, il vous enverra le consolateur. Non. Jésus dit, il faut que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Et avant que, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais juste que déjà une femme chrétienne qui me suit, une épouse qui me suit ce soir, commence à être à l'aise. J'aimerais inviter les femmes, les épouses à décompresser par rapport au devoir, par rapport à la notion de redevabilité, parce que c'est une notion qui est présente à part entière dans notre royaume. Dans le royaume de Dieu, on ne va pas où on veut, on ne fait pas comme on veut. D'ailleurs, si j'avais le temps, j'allais vraiment m'étendre. Même l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, lui qui est un apôtre pour apporter l'évangile du salut, il demande dans Éphésiens 6, 18 à 19 aux Éphésiens de prier pour lui, pour que quand il lui sera donné d'ouvrir la bouche, qu'il ne dise pas n'importe quoi, parce que ce n'est pas parce que tu es appelé que tu es libre de tout dire. C'est juste pour vous démontrer, mes chers amis, en introduisant mon message, que les devoirs sont partout dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Alors, tout de suite, Amen. Le temps étant ce qu'il est, je vais aller tout droit dans le vif de notre sujet après cette introduction. Je vais parler, comme j'ai dit, avec humilité, de quelques devoirs d'une épouse, parce que je n'aurai pas la prétention de parler de nos Bibles.
Et nous allons au chapitre 2, verset 18, parce qu'il est important d'asseoir nos thèses sur base de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Il est écrit dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Est-ce qu'il y a une épouse qui me suit ce soir et qui peut dire « je suis une aide » ? J'aimerais juste qu'une femme qui me suit tape et elle met son nom. Si tu t'appelles comme moi Sissi, tu dis Sissi est une aide. Amen, amen. Vous vous rendez compte, mes amis, avec le verset de Genèse 2, 18 qu'on a lu, que l'épouse, ça c'est la première des choses que je commence à dire ce soir, l'épouse est conçue, est faite par Dieu pour être une aide et non un poids. Ça, c'est le premier devoir d'une épouse. Mes chères sœurs dans le Seigneur, vous n'êtes pas formatées, vous n'êtes pas façonnées par Dieu pour être pour vos maris et vos familles un poids. Parce que le poids, c'est ça l'opposé de l'aide. L'aide, c'est le contraire du poids. La première parole que Dieu a dite sans que l'homme n'interfère, sans que la femme n'interfère, c'est une idée conçue, une idée originale de Dieu. Le Seigneur, l'Éternel parlant, il dit, alors qu'il a endormi Adam pour pouvoir former Ève, sa femme, la Bible dit que Dieu lui-même s'est dit, j'ai envie de dire à une de mes sœurs ce soir, l'un de tes premiers devoirs, pas parce que l'homme te le demande, mais parce que ton Dieu, le Créateur, t'a conçu et t'a façonné pour être une aide. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen ce soir? Amen. Amen. L'aide, mes amis, l'aide est celle qui allège le poids. L'aide est celle qui travaille dans le sens d'alléger les choses. Oh Rabakasota, je sens que je dois prophétiser ce soir sur les épouses qui me suivent. Nous n'avons pas été conçus par Dieu pour être, je veux dire, je ne suis pas à côté de Olivier pour lui un poids. Parce que retenez ceci, mes amis, la première chose, c'est vrai qu'Adam était couché, mais je suis sûre qu'il n'était pas mort, il était vivant. Et donc, dans son subconscient, la première chose qu'il a enregistrée d'une femme de la part de Dieu, c'est que Dieu lui faisait une aide. Je crois de tout mon cœur que la femme, elle est créée par Dieu pour être une aide, pour être une aisère, pour être celle qui soulage, pour être celle qui n'alourdit pas, pour être celle qui ne met pas, qui emmène problème sur problème. J'aimerais qu'une femme soit délivrée ce soir de toute chose contraire à cette pensée, parce que c'est la première chose que ton homme a entendue à ton sujet. Mes amis, tu sais, c'est comme quand on t'introduit par le protocole, et c'est Dieu qui a fait le protocole de la femme, mais auprès de son homme. Tu sais, dès que tu es introduit, présenté en tant que tel, il faut tout faire pour respecter ce standard, pour ne pas descendre en deçà, pour ne pas aller en deçà de cette plateforme. J'ai envie de dire ce soir à une femme qui me suit ce soir, une épouse en devenir ou une épouse présente, que tu n'es pas un poids. Et si tu étais tombé dans le piège de devenir un poids pour ton mari, par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité du nom de Jésus-Christ qui agit au travers de ma vie et au travers de ce live, je viens déclarer que le Seigneur te sauve, le Seigneur te délivre de toute pensée de poids, de toute pensée de consommation dans le nom de Jésus. Mes amis, quand je parle d'aide, je suis en train de... Je ne suis pas seulement d'abord dans la dimension ici sexuelle, je vais en parler en dernier point. Parce que ce n'est pas la chose phare, même si nous parlons mariage. La sexualité a son importance, je vais en parler vers la fin. Mais en plus de la sexualité, pose-toi un peu la question, quand ton mari a des défis, en quoi tu es une aide?
quand ton mari a reçu de la part de Dieu une mission particulière, en quoi tu es une aide? Quand ton mari doit s'accomplir dans un sens ou dans un autre, en quoi tu es une aide? J'ai même envie d'atterrir sur le point financier. Quand ton mari conçoit un projet, en quoi tu es une aide? Parlons un peu des finances. Pose-toi la question, ma chère sœur. Tu es du côté de celle qui consomme ou tu es du côté de ceux qui aident? Parce que ici, même sur le plan financier, j'aimerais qu'une femme comprenne qu'en tant qu'aide, même dans les idées, tu dois être celle qui apporte les meilleures idées à ton mari. Quand le Seigneur vous fait grâce, qu'il y a une entrée financière, en tant qu'aide, tu dois travailler à la bonne gestion. Tu n'es pas là pour dilapider. Tu dois participer, même en termes des finances. Tu es là seulement à demander 5 000 francs CFA pour ceci, 10 000 francs CFA pour ceci, 100 000 francs CFA, nous ici, 100 $, 500 $ pour ceci, où tu participes aussi. Je n'aimerais pas terminer ce premier point parlant de l'aide avec l'aspect financier sans insister auprès de mes sœurs, pour qu'elles se posent en fait la question selon laquelle est-ce que tu participes aussi? Ou bien tu es seulement de celles qui posent le problème. L'argent pour le loyer, l'argent pour la ration, l'argent pour payer ceci, l'argent pour payer cela. Je sais, moi ce soir j'ai la responsabilité de vous parler à vous mes sœurs. Malheureusement, maman Christelle ne m'a pas donné la responsabilité de parler aux hommes. Parce que nous parlons mariage, on ne se marie pas contre nous, on se marie à des hommes. Mais moi, mon message ce soir, ce n'est pas de parler aux hommes mal. Je sais qu'en tant qu'hommes, ils sont des abats. Ça veut dire, ils sont des sources. C'est eux les premiers pourvoyeurs. Par exemple, ma chère sœur, l'une des choses que tu ne peux pas faire, en tout cas dans la plupart de nos coutumes, c'est par exemple de prendre de l'argent et de donner à ton mari, du moins j'insiste si ta coutume ne le permet pas, pour qu'il vienne t'épouser. Mais je parle ici des besoins qui sont inhérents à la vie de famille. C'est vrai que l'homme est le premier pourvoyeur, mais tu peux aussi apporter quelque chose. Tu peux alléger ton mari en ceci ou en cela. Je pense que la dernière fois que Dieu m'avait fait grâce d'être à Pointe-Noire, dans l'église de Maman Christelle où j'avais pu donner un message sur les couples, je pense, à moins que je ne me trompe, j'avais donné un exemple sur ma vie. Depuis un temps, dès que le Seigneur m'avait aidé à comprendre ces vérités bibliques, j'avais pris la décision de ne pas être ce genre de femme qui pose des problèmes, qui alourdissent mon mari avec des problèmes financiers. Parce que retenez-le, le mariage, l'amour est une belle histoire. Et des fois, je trouve que c'est la charge de tous ces problèmes liés aux finances, liés à la vie, des fois qui gâchent un peu la beauté de l'histoire d'amour et de mariage. Tout ceci parce que la plupart des femmes n'ont pas encore compris que c'est des épouses et que c'est des épouses aides. J'espère que je suis en train de bénir une femme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'ai la foi dans mon cœur qu'avec ce programme, tu vas cesser d'être du côté de celle qui consomme simplement. Tu sais, ma chère sœur, puisque nous parlons épouse, quelle est la différence qu'il y a à faire entre une épouse et les enfants qui naissent d'un couple marié? Sais-tu, ma chère sœur, que tu n'es pas le fils de ton mari? Tu es sa partenaire, tu es son vis-à-vis. Et qui veut dire partenaire, tu dois lui apporter quelque chose. Tu n'as pas à te mettre au rang des enfants pour qu'on prenne soin de toi de la même manière qu'on prendrait soin des enfants sans que toi, tu ne participes. J'aimerais qu'une femme ce soir tape et dise « Je ne suis pas une enfant ». Tu n'es pas une enfant, tu es une partenaire. Je veux qu'une femme dise « Je ne suis pas une enfant ». Le mariage n'est pas pour les enfants. Tu n'es pas entré dans le mariage pour être un poids, pour qu'on achète tes mèches, on achète les dessous, on achète les parfums. Regardez un peu les besoins multiples qui sont attachés à la femme. J'insiste encore, ce soir, je ne m'adresse pas aux hommes malheureusement. Je me dois d'être fidèle, donc je me soumets au programme de Maman Christelle et je
dans mon couloir de parler aux épouses. Donc, vous n'êtes pas des bébés. Nous ne sommes pas des bébés. Nous ne sommes pas des enfants. Si ton mari emmène des fruits à la maison, toi aussi, tu peux passer par un marché et emmener des fruits à la maison. Ce n'est même pas anti-biblique parce que tu es une aide. Si ton mari draine des poids, des défis, tu peux aussi le soutenir dans cela. J'espère qu'une femme est bénie pour me dire Amen. Amen. Deuxième devoir de l'épouse. Le temps avance, on va essayer un peu d'aller plus vite. Je prends deux textes, Éphésiens 5, verset 22. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est vrai que le même verset est un verset de beaucoup d'équilibre parce qu'il parle aussi aux maris quant à l'amour qu'ils doivent avoir pour leurs épouses. Mais malheureusement, j'insiste, je ne parle pas aux maris ce soir. Donc, je parle simplement aux épouses. Mes chers amis, nous devons de la soumission à nos maris. Je dis bien, nous devons de la soumission à nos maris. Nous ne sommes pas, même si nous sommes au 21e siècle, j'aimerais d'abord dire à une femme qui me suit ce soir, la soumission n'est pas un concept dépassé. Tu n'as pas besoin d'inventer les choses. On n'a pas besoin d'inventer des nouvelles théories au nom des sorties des réseaux sociaux, au nom de la modernisation, au nom du développement du 21e siècle pour commencer à mettre la parole de côté. Je dis encore, on ne peut pas asseoir une doctrine avec un verset, donc je donne un autre verset. Colossiens 3, verset 18. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient au Seigneur. J'aime ça. Alors, j'aimerais dire rapidement trois choses et je vais passer. La soumission de la femme commence avec son Seigneur et termine avec son mari. Parce que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. J'aime une version, je pense que c'est la version Semeur qui dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme les femmes qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. C'est là que je suis en train de dire, mes amis. Ne soyons pas de ces femmes qui amenons les concepts du monde dans l'Église pour essayer de les colmater et de les adapter. Non, la soumission est un concept biblique et divin. D'ailleurs, laissez-moi ouvrir une parenthèse et vous dire, savez-vous que la seule raison qui a fait que l'ange, qui était autrefois l'ange de Dieu, Lucifer, a été précipité jusque sur la terre, c'était à cause du manque de soumission? Je sais que vous n'allez peut-être pas dire amen, mais c'est la vérité. C'est l'insoumission qui a fait de Lucifer un ange déchu. Donc, ma chère sœur, l'insoumission sera toujours quelque chose qui est dangereux, qui risque de te dévaluer, qui risque de te faire perdre ta place. Donc, j'insiste encore, la soumission n'est pas anti-biblique et moins encore, elle n'est pas dépassée à ce jour. Mais deuxième chose que je dois dire sur la soumission en fait, déjà en français, ça se dit bien, c'est se mettre sous une mission. Je dis bien, je suis très désolée parce que maman Christelle ne m'a pas donné mandat de parler aux hommes. Parce que ici, si j'avais la grâce de parler à vos maris, j'allais leur demander quelle est la mission sous laquelle toi, tu dois te mettre sous. Mais je ne parle pas aux hommes, donc j'exhorte mes sœurs, interroge seulement ton mari et dis-lui quelle est la mission que tu as pour que je me mette sous toi. Parce que c'est ce que ça veut dire soumission. Mais ici aussi, j'ouvre une parenthèse dans mon point pour dire que la soumission ne te pousse pas à te renier. Parce que le Dieu qui t'a donné cet homme pour mari, c'est le même Dieu qui t'a conçu à son image et qui t'a donné un destin particulier. Donc, c'est possible d'être une femme soumise et d'être une femme qui s'accomplit ou qui accomplit son destin dans le Christ. Donc, ça marche de pair. Mais par rapport à ton mari, parce que j'insiste, l'apôtre Paul ne dit pas que femmes soyez soumises à tous les hommes. Parce que je sais que c'est un verset où ce sont des versets qui font amalgame. Je ne suis pas, en tant que femme, en tant que Madame Sissi Bogoli, je ne suis pas appelée à me soumettre à tout autre homme. Non, tous les autres hommes dans la société, nous devons nous soumettre les uns les autres par rapport à l'accomplissement de nos destins. Mais le seul homme à qui je dois me soumettre, c'est mon mari, mon homme. Et chacune, ici pour les femmes mariées,
Tu dois te soumettre qu'à ton mari. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. J'ai même envie de dire vos maris respectifs. Ça ne change pas l'esprit du texte. Alléluia. C'est là même en parenthèse, j'aimerais dire que beaucoup de gens comprennent très mal le texte de l'apôtre Paul pour dire que la femme ne doit pas prêcher parce que sinon elle va prendre avantage sur les hommes. La Bible n'a jamais interdit à la femme de prendre avantage sur tout autre homme. Ce n'était qu'une parenthèse, ce n'est pas mon message ce soir. Est-ce qu'on est ensemble? Mais qui veut dire aussi soumission. J'aimerais aider une femme. La soumission ne veut pas dire que tu t'éteignes ou que tu te disqualifies ou que tu ne peux même pas apporter les meilleures idées à ton mari. Non. La soumission veut simplement dire ici, c'est la troisième chose que je dis sur la soumission. La soumission veut simplement dire que, par exemple, quand il y a différence de point de vue, c'est le point de vue de ton mari qui est le boss, qui est le chef de famille qui prime. Je donne un exemple. Vous devez acheter une maison. Le mari veut que ça soit dans un quartier Y. Vous essayez d'argumenter, chacun donne ses arguments. Au finish, c'est la décision du mari qui prime. Et si tu es soumise, tu dois l'accompagner dans l'accomplissement et dans la réalisation de ce projet sans l'attendre au coin qu'il échoue et que tu lui dises, ah, tu vois, je t'avais prévenu, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen. Amen. Troisième devoir de l'épouse. Troisième devoir de l'épouse. Proverbe chapitre 14, verset 1er. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. J'aimerais vous dire une vérité incontournable, en tout cas en ce qui me concerne. C'est parmi les versets qui me donnent froid au dos. Parce que je me dis, comment est-ce qu'une femme peut être elle-même à l'origine de la destruction de sa propre maison? Mais retenez, la parole de Dieu ne peut pas mentir. Ce que la Bible dit, c'est ça la vérité. Mais ce soir, je ne vais même pas m'attarder sur la deuxième partie de ce verset. Je vais m'attarder juste sur la première partie. Nous sommes dans le troisième point pour celles qui nous suivent. Premier point, nous avons parlé de ce que l'épouse est une aide. C'est ça le devoir de la femme. La deuxième chose, nous avons parlé du devoir de soumission. Là, nous sommes dans notre troisième point. L'épouse a l'obligation de bâtir. J'aimerais insister et répéter cela. Toute épouse véritable, selon la pensée biblique et en particulier selon le texte de Proverbe 14:1, toute épouse doit bâtir. Vous savez, l'une des choses qui me bénit du concept bâtir, par exemple, quand on dit « j'ai bâti ma maison, j'ai bâti un empire, j'ai bâti une entreprise », en fait, il y a comme deux saisons. Il y a un avant et un après. Ça veut dire, je crois que toute épouse qui est connectée ce soir doit croire en elle et comprendre qu'il y a sur sa tête et sur sa vie une onction de faire même que les choses sortent du néant. Oh, Rabakasata, Rablosike. Je crois Alléluia. Que toute femme a l'onction et la grâce d'amener des choses à l'existence. C'est quoi bâtir? Bâtir a l'essence d'agencer. La bâtir a le sens de créer les choses. Bâtir a le sens de disposer les pièces. Ma chère sœur dans le Seigneur, tu es ointe de la part de Dieu pour être celle qui développe. Tu peux partir de rien. Tu peux rencontrer un homme qui n'a rien, être l'épouse d'un homme qui n'a rien. Mais grâce à toi, il y a des choses qui vont sortir. Mais écoutez, la dimension qui me bénit beaucoup, c'est ce petit détail, parce que j'ai toujours cru que la Bible est un livre qu'on ne doit pas lire rapidement. La Bible est un livre qu'on doit lire et méditer, prendre le temps, parce que de toute façon, c'est un livre tellement merveilleux. La Bible dit, dans le verset qu'on a lu, la femme sage bâtit sa maison. Il n'est pas seulement question de bâtir, mais il y a question aussi, il est question de rester focus. J'aime dire cette chose, ce détail à beaucoup de femmes. Vous savez, aujourd'hui, même quand on regarde dans l'église, il y a tellement, comment je vais dire, on voit des épouses être éparpillées. Et elles ne prennent plus le temps de se concentrer. J'ai envie de dire à une épouse ce soir, le Seigneur ne t'appelle pas à être celle qui bâtit les autres maisons. Parce que
aujourd'hui, les femmes se préoccupent tellement des choses qui se passent dans les maisons des autres. Elles n'ont pas le temps de rester focus sur leur maison. J'aimerais dire une sœur ce soir, afin que tu quittes dans le piège du diable et que tu sois cette femme qui est focus, qui reste concentrée sur sa maison. Dieu ne t'appelle pas à bâtir les maisons des autres sœurs dans l'église. Dieu ne t'appelle pas à bâtir les maison des voisines, pour être dans les commérages, pour être dans les commentaires de ce qui va et de ce qui ne va pas chez les autres. Dieu t'appelle à être celle qui se concentre sur ta maison. Je crois qu'il y a une onction et une grâce sur ce programme dans le nom de Jésus qui fera que les femmes se concentrent sur les choses qui les concernent. Et prochainement, je crois qu'il y a des choses de toi qui vont sortir parce que tu as toute une maison à bâtir. Qu'une femme qui est connectée ce soir m'aide à écrire « Je dois bâtir ma maison ». Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire la quatrième chose. Ce soir, vous savez, ça c'est merveilleux. Dans Proverbe 31, verset 15, la Bible dit de la femme vertueuse qu'elle se lève tôt, il y a qu'elle se lève encore quand il fait encore nuit et la tâche à ses servantes. Ça me permet de dire cette quatrième chose qui est le quatrième devoir de l'épouse. Ma chère sœur, je pense que Dieu t'a appelé à être épouse, maîtresse de maison pour que aussi tu organises. La Bible dit que la femme vertueuse se lève tôt. Ça nous parle déjà de ne pas être trop paresseuse, de ne pas trop traîner dans le lit. Il y a tellement de choses à faire dans ta maison. La femme vertueuse rachète le temps, mais elle travaille avec intelligence. Elle est une leader organisée. Elle sait qu'elle ne peut pas tout faire parce que vous savez, les tâches ménagères sont ennemies de la bonne sexualité. Ça veut dire qu'il faut savoir aussi organiser, ennemi de l'épanouissement, même en termes de projet, en termes de ministère et en termes d'accomplissement de destin. Alors, il te faut organiser. La Bible dit qu'elle se lève tôt, elle a le temps de se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui va être fait? Qui va le faire? Comment le faire? Et quand le faire? Ça veut dire, mes chères sœurs, comprenez ici que ce n'est pas une fuite de responsabilité. Par contre, c'est une meilleure manière de mieux le faire. Ça veut dire que la femme vertueuse reste le centre d'impulsion. C'est elle qui est à la source des réflexions et de la création. C'est elle qui conçoit. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce que mes enfants vont faire? Mon mari va se vêtir comment? Elle reste responsable de sa maison. En tout cas, je tiens à insister ici parce que de plus en plus dans l'Église, nous voyons comment les femmes sont démissionnaires. Nous voyons comment les femmes, à cause du fait qu'elles ont peut-être un peu de moyens de se trouver des ménagères, de se trouver des domestiques, de se trouver des hommes qui aident à la maison, elles se déconnectent, elles ne savent même plus qu'est-ce que le mari doit manger, où sont ses chaussettes, où sont ceci. Non, ma chère sœur, Dieu n'est pas un Dieu de paresse. Rassurez-vous, Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé que le 7e jour. Dieu ne te donne pas des ménagères pour que tu croises les doigts et que tu ne saches même pas qu'est-ce qui se fait. Même si tu as la grâce d'avoir un mari gentil qui accepte de manger ce que les domestiques préparent, mais il faut ouvrir l'œil et le bon. Tu dois t'assurer, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que les combinaisons sont bien faites? Est-ce que c'est bien rangé? Est-ce que les choses sont à leur place? Ça, c'est très important. Est-ce qu'on est ensemble même avec moi? Que le temps avance, je serai peut-être obligée de laguer 2-3 choses, mais j'aimerais peut-être en prendre selon que l'Esprit va me conduire, peut-être juste 2 derniers devoirs et on va devoir prier. Vous savez, dans la Bible fait part d'une parabole qui est en train de beaucoup bénir mon esprit ces jours-ci. C'est la parabole du bon grain, du mauvais grain. Il y a des versions qui disent c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Remarquez, ça c'est, je pense, la 5e chose que je dois dire ce soir comme devoir de l'épouse. L'épouse doit constamment rester et demeurer une sentinelle. Ma chère sœur, je sais que le mariage rime avec garage,
mais tu ne t'es pas marié pour être dans le repos. Ce n'est pas encore la vie éternelle. Tu t'es marié pour rester, j'aime comment les Ivoiriennes le disent, vigilante. Tu dois rester la veilleuse. Tu dois rester la sentinelle de ta maison. Autant sur le plan spirituel que même sur le plan matériel. Ici, j'aimerais quand même insister sur le concept, sur les aspects d'abord parabole. Prends le soin de raconter qu'un homme a semé un champ de blé et là, pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, l'ennemi vint et il sema l'ivraie et la Bible dit et il s'en alla. Maman Christelle, on est ensemble? Oui, pour un petit problème. Amen, de amen. Est-ce qu'on est réseau, ensemble? Ah, d'accord. Est-ce que ça va? Là, ça va, je pense. Là, ça va mieux. Ça coupe de temps en temps, mais là, je crois que ça va. Ça va mieux, hein? Ah, d'accord. Alors, j'étais en train de dire que la femme doit, en tant qu'épouse, je dis bien doit se permettre de penser que si aujourd'hui nous commençons à décrier les divorces dans l'Église, c'est parce qu'aussi les femmes sont devenues, ont comme démissionné par rapport à leur rôle d'être des sentinelles établies sur les murs de leur maison. Est-ce que nous sommes ensemble? Maman Amen. Christelle, est-ce que ça passe? Ça passe, maman. Amen. Amen. OK. Alors, je crois que la femme l'épouse doit se dire que je dois demeurer une sentinelle. J'insiste encore, il y a deux dimensions ici. La dimension spirituelle, d'être celle qui est établie sur les maisons, sur les murs de ta maison, afin de prier jour et nuit, pour ne pas baisser la garde, afin que l'ennemi ne vienne pas s'aimer livrer. Vous savez, dans ce texte auquel j'ai fait référence de Matthieu 13, livrer, c'est l'image de ce qu'on ne veut pas. Posez-vous la question, combien des couples ont des surprises, ont connu des surprises de vivre les choses qu'ils ne voulaient pas. À cause de quoi la Bible dit juste pendant que les gens dormaient. J'ai envie de dire à une épouse, tu ne t'es pas mariée, même si le mariage rime avec garage, tu ne t'es pas mariée pour rentrer dans le garage et te reposer. Tu dois rester vigilante. Tu ne dois pas baisser la garde. De nuit, tu dois prier pour ton mari. De nuit comme de jour, tu dois veiller. Est-ce qu'il mange à la maison? Vous savez, mes chers amis, comment la femme étrangère arrive à s'apprivoiser les maris de nos sœurs? C'est des fois à cause des petites choses, tellement que les sœurs sont devenues négligentes. Les épouses sont devenues paresseuses, négligentes. Elles ne veillent plus. Que ton mari mange à la maison ou pas, tu n'as même pas le temps de le constater. Qu'il revienne un peu plus tard que d'habitude, tu n'as pas le temps de le constater. Ma chère sœur dans le Seigneur, Dieu t'a appelée comme épouse pour être celle qui veille. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais sauter, terminer avec, je pense que plusieurs personnes doivent m'attendre sur ça et me poser la question et se poser la question de savoir, bon, cette maman dans les devoirs de l'épouse, est-ce qu'elle va s'arrêter à là?
Je crois que la servante de Dieu a un problème de connexion. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Nous avons quelques soucis de connexion là. Par la grâce de Dieu, on persévère. Je crois qu'elle va reprendre tout à l'heure. Gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Encore. Ça va ouais, mieux. C'est ça. Amen. Gloire au Seigneur. Je disais 1 Corinthiens 7, je vais reprendre ce que je disais. Pour ceux qui concernent 1 Corinthiens 7, du premier verset au 5e, pour ceux qui concernent les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. J'aimerais d'abord faire une petite pause et dire à toute épouse qui est connectée ce soir, tu as des dettes à payer. La Bible dit que chaque mari, je ne parle pas ce soir des maris, mais je parle aux épouses, que chaque femme rende à son mari ce qu'il lui doit. Donc, vous comprenez avec ce verset que Dieu appelle les épouses à des devoirs. Il y a des choses que tu dois à ton mari. Et l'une des choses que tu lui dois toi. J'ai envie de dire à une femme, tu lui dois toi. Qu'une femme me dise, je me dois à mon mari. J'aimerais vraiment insister ce soir parce que le Seigneur me fait la grâce dans le ministère dont je suis visionnaire. J'ai une branche qui gère les couples. Et je me rends compte, maman Christelle, rien que ce détail de sexualité est à la base de beaucoup de frustration et même à l'origine de certains divorces. Vous allez me dire, on ne se marie peut-être pas nécessairement pour le sexe, mais j'aimerais dire que le sexe a une partie importante dans le couple parce qu'il sert aussi même de bouclier de sécurité. L'apôtre dit pour éviter la débauche, l'impudicité, que chaque mari ait sa femme et que chaque femme ait son mari. J'aimerais qu'une femme m'entende ce soir de près et qu'elle comprenne que Dieu t'a donné ton mari pour que tu sois une sécurité pour lui afin qu'il ne tombe pas dans le péché. Maintenant, posons-nous la question. Combien de fois tu te rends disponible? Vous savez, j'ai quand même une petite expérience avec la gestion des couples. Il y a trop de raisons dans l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi, j'ai mal à la tête. Mardi, j'ai mal au cou. Mercredi, j'ai mal au dos. Jeudi, j'ai mal aux cuisses. Vendredi, j'ai mal au ventre. Ma chère sœur, Dieu t'appelle à te rendre disponible. Ça, tu le dois à ton mari. Amen. Tu sais, Proverbe 31 dont je parle, la Bible dit, la femme vertueuse, elle fait du bien à ton mari. Sais-tu que la sexualité fait du bien à ton homme? Je vous dis la vérité et qu'il me soit permis de faire une parenthèse, que les hommes et les femmes n'ont pas le même libido. Vous pouvez me croire sur parole. Mais tu dois faire l'effort de demander la grâce aussi au Seigneur de t'aider à monter au niveau de ton mari. Parce que Dieu ne se trompe pas. S'il t'a donné un homme qui a un gros appétit sexuel, c'est que Dieu a vu que tu étais ointe et que tu étais aussi capable. J'ai envie de dire à une femme ce soir, que le Saint-Esprit ne oint pas que pour prêcher. Le Saint-Esprit ne oint pas que pour chanter. Le Saint-Esprit est capable de te oindre pour être au rendez-vous lors des devoirs du donner et du recevoir. Alléluia. J'aimerais continuer mon exhortation, ma lecture. Verset 4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. Si ta Bible était ma Bible, j'allais souligner ce verset. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. C'est son mari. Et dans ma Bible, il y a point. Ça veut dire que c'est une idée complète par elle-même et il n'y a pas sujet de discussion. Parce qu'aujourd'hui, on commence à discuter. Il y a des femmes qui disent, non, maman, c'est si, moi, mon mari, il est un peu trop exigeant. Maman, tu ne disposes pas de ton corps. C'est ton mari qui dispose de ton corps. Donc, rends-toi disponible. Et puisque je parle sexualité, il y a quand même des points sur lesquels j'aimerais revenir. Sais-tu, maman, que nous sommes différents dans notre fonctionnement? Les hommes, ils sont, comment je vais dire, ils fonctionnent par la vue autant que les femmes fonctionnent et se réjouissent par l'émotionnel.
Ça veut dire, comme ce soir, je ne parle pas aux hommes et que je te parle à toi, je parle aux femmes, il faut que tu puisses prier, que le Saint-Esprit t'aide à être ingénieuse pour que constamment, que ton homme soit capable de te voir tel que Dieu t'a créé parce que tu es une belle créature. Que tu sois disponible, même, mes amis, Dieu soit loué, l'intimité se fait dans un cadre de mariage et dans un cadre d'intimité. Tu n'as pas besoin d'amener les mêmes longues robes avec lesquelles nous prêchons. Ce sont les mêmes longues robes que tu amènes dans la chambre. Sois ingénieuse, ma chère sœur. Le Saint-Esprit ne t'est pas donné Waouh, waouh, waouh. Je crois que nous avons vraiment des sérieux problèmes de connexion aujourd'hui. La servante de Dieu s'est déconnectée. Waouh, waouh, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous bénissons Dieu pour vous qui êtes là, scotchés, connectés pour suivre ce programme qui est bénissant pour nous. Allô? Que le Seigneur nous fasse grâce. Allô, allô, servante de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? La technique nous joue des tours. C'est chaud, mais on est ensemble. La technique nous joue des tours. C'est tellement puissant et fort. Ah, que le Seigneur soit honoré. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Et donc, j'étais en train de dire, ma chère sœur, il te faut y mettre de l'ingéniosité. Tu dois ça à ton mari. J'insiste encore, on n'a pas le même libido, on n'a pas les mêmes exigences et on ne fonctionne pas de la même manière. Toi, tu es là pour ne pas fonctionner comme les mondaines. La femme mondaine dira, quand ça ne va pas ceci, tu vas faire ciseaux, tu ne vas pas rendre disponible, tu dois bouder. Boude comme tu veux dans ton coin, ma chère sœur, mais reste et sois disponible. Et rassure-toi que tu n'amènes pas le monde dans ta chambre, tu n'amènes pas des idées mondaines dans ton lit. Vous savez, mes chères sœurs, ayons quand même le courage de se dire, alors que Dieu nous donne cette plateforme et cette opportunité, que la plupart des femmes chrétiennes jouent avec le feu. Beaucoup de femmes chrétiennes, comme elles ont la grâce d'avoir des partenaires chrétiens, maman Christelle, elles s'amusent un peu trop avec le feu. C'est comme ça que tu vas voir. Moi, j'ai fait des statistiques, je fais des questionnaires, j'essaye d'observer. Maman, regardez comment la femme étrangère se comporte. Je dis bien la femme là du coin, là du coupé décalé là. La femme là qui est peut-être en l'air là. Si elle attrape ton mari, elle sait qu'elle a peu de temps. En aucun jour, elle dira qu'elle a mal au dos. Même si elle a mal au dos, elle le prend sur elle. Mais elle est constamment disponible. Mais c'est la femme chrétienne là qui joue avec le feu. Elle se dit, il ira où? Il est avec moi. Je suis ointe de la part du Seigneur pour dire aux femmes, arrêtez ce désordre. Arrêtez ces enfantillages. Yes. Dieu ne nous a pas donné des hommes moins comme mari pour qu'ils souffrent et qu'ils soient dans un délestage, qu'ils soient dans une privation. Je termine le verset. La Bible dit, c'est l'apôtre qui parle. Et je crois que c'est la Bible. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. J'ai envie de dire, c'est un ordre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vienne vous tenter par votre incontinence. Il y a tellement de choses à dire sur ce verset. Écoutez ceci, c'est un ordre du Seigneur. Ne pas se priver. C'est ça le principe. Ma chère sœur, si tu me suis ce soir et que tu fais ton introspection, ta remise en question, tu te rends compte que ça fait 1 mois, ça fait 2 mois que ton mari ne s'est pas retrouvé là sur le plan de l'intimité. 1, je vais te dire ce soir, répands-toi. 2, va demander pardon à ton mari, lave-toi, parfume-toi et dis-lui, mon cher, ce soir, on va récupérer le retard qui s'est installé entre nous.
Dieu m'a envoyé dans ce programme pour jeter le Yes. pont entre les choses qui se sont coupées dans vos couples pour vous restaurer. Les amis, ne rions pas. Ce n'est pas de la blague. Le mariage est une affaire des grands. Tu ne peux pas avoir des raisons d'enfant chaque jour. Le principe, ce n'est pas se priver. La dernière fois, je pense qu'il y a 2 ans, j'étais à Pointe-Noire avec maman Christelle. J'ai reçu dans leur ministère une dame, femme de pasteur, qui était sur le point, me disait-elle, de coucher même avec son jardinier parce que papa pasteur là, il était tout le temps dans les prières dans ceci. Ma chère sœur, tu peux aussi être disposée, mais c'est ton devoir, parce que nous parlons des devoirs, de dire à ton mari, aussi papa pasteur, père, directeur général d'entreprise ou directeur manager, dis-lui mon ami, tu as des choses que tu me dois, c'est un devoir. Vous devez des choses, il te doit des choses, tu lui dois. Et en tant que veilleuse, tu dois quand même essayer de te dire où est-ce que nous en sommes. Je prie Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, que les couples soient restaurés dans leur intimité. Que le Seigneur restaure les couples dans leur intimité. J'aimerais dire à une femme, ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas anti-biblique de se rendre disponible. Vous savez, nous les femmes, on a des astuces. Nous les femmes, on doit rester ingénieuses. Si tu as peut-être honte de convier ton mari à ces choses, rends-toi seulement disponible par ton accoutrement, par ta manière de faire. Il comprendra parce que Dieu t'a donné un homme intelligent. Je rentre à mon verset. La Bible dit, ne vous privez point l'un l'autre. N'oublie pas que c'est le principe. Si ce n'est l'exception, c'est pour un peu de temps afin de vaquer à la prière. Parce qu'il y a des défis qui exigent qu'à un moment, on se sépare, pour qu'un moment, on soit ensemble dans la prière. Mais la Bible dit que c'est pour un peu de temps. Vous qui êtes dans des sons de corps qui durent plus de 3 mois, qui durent 6 mois, qui durent 1 an, vite ensemble. La Bible dit incontinence. Dieu, la femme par nature est incontinent. C'est pourquoi par sécurité, il lui a donné un mari et il t'a donné une femme. Et ce soir, puisque nous parlons de devoir de l'épouse, j'aimerais que tu croies et que tu reconnaisses que Dieu t'a fait don à cet homme pour que tu sois pour lui source de joie et d'épanouissement intime. J'ai ainsi dit au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh, waouh. Malgré la connexion, on est là. Le Seigneur nous a fait grâce. On a écouté un message. Que Dieu soit béni. Merci encore, Maman Sissi, pour ce temps. Merci à vous. C'est vrai que ça a été rapide, mais bon. Mais au moins, je pense qu'une femme a été bénie ce soir, une femme a été encouragée, a été fortifiée, voilà, a été aussi relevée de ses faiblesses au travers de ce temps. Que Dieu soit honoré. Alors, je ne sais pas si les bien-aimés qui sont connectés ont des questions. Il est toujours important de poser des questions. Bon, comme a dit Maman Sissi, aujourd'hui, c'est les femmes. Ah, que Dieu fasse grâce. Dans les jours à venir, vous aurez l'occasion certainement de nous parler sur les hommes également. Dieu fera grâce. Il y a aussi à dire du côté des hommes. Mais le Seigneur fera grâce. Alléluia, Dieu fera grâce. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Si les bien-aimés ont des questions. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Apparemment, je ne vois pas de questions. Les femmes ont tellement compris leur rôle ce soir. Que Dieu soit béni. Alors, je pense que comme le temps aussi a avancé, je ne vois pas de questions. Les femmes qui sont connectées, si vous avez des questions, c'est l'occasion de les poser à la servante de Dieu. Ok, là, je vois déjà une question. Je vois une question, maman. Oui, ça vient, ça vient. N'hésitez pas, bien aimé, de poser les questions. Nous sommes là à un temps d'édification, c'est une conférence. S'il y a un point qui vous, voilà, sur lequel vous voulez avoir des éclaircissements,
Vous pouvez poser les questions par rapport à ce que maman Sissi, la servante de Dieu, nous a dit tout à l'heure. Voilà, je vais prendre la première question. Je vais lire, je crois, voilà, c'est une sœur, la sœur Dayal, qui pose la question. Tu peux être disponible, mais être ignorant, je pense. Alors, que faire? Être ignoré. Au dernier point. Tu peux être disponible, d'accord. être disponible, mais être ignoré. Okay. Alors, que faire? Que faire? Exactement, exactement. C'est ça. Oh, gloire au Seigneur. J'aimerais, est-ce que je peux y aller, maman Christelle? Maman Christelle, est-ce que je peux y aller? Je peux répondre? Tu peux aller. J'ai du mal à vous saisir. Je peux y aller? Tu peux répondre. Oui, d'accord. Oui. J'étais en train. Ah, je voudrais déjà rendre grâce à Dieu pour la sœur qui a posé cette question. Elle est très importante. J'aimerais répondre sur deux aspects. Le premier, si vous faites tout, vous vous rendez disponible, vous êtes belle, vous êtes attrayante dans vos belles couleurs, dans vos bons pas, dans je pense qu'il faut voir le premier aspect, c'est de se dire, essayez de faire une remise en question, une introspection par rapport à l'évolution de votre couple. Parce qu'ici, je dois ouvrir une parenthèse importante pour dire qu'une bonne sexualité ou une sexualité épanouie va de pair avec une relation. Je vais le dire simplement. Si vous accumulez trop de conflits, si vous avez du mal à communiquer et que vous avez d'autres problèmes de couple majeurs, ça va être difficile d'avoir une bonne sexualité. Ça, c'est d'un. Mais deuxièmement, j'aimerais que la sœur comprenne qu'il faut aussi choisir le bon moment. Je donne un exemple. C'est comme là, je suis en train vraiment de travailler en plein dans le ministère. C'est moi-même qui vous parle du couple et du fait que la femme doit être disponible. Mais est-ce que c'est vraiment le temps, si mon mari était là, pendant le live, de venir me faire une proposition? Vous voyez, ça reste une belle chose, mais le temps n'est pas choisi. Mais j'aimerais un peu que les femmes, que ma sœur qui a posé la question fasse un effort de connaître son mari et de comprendre son fonctionnement. Peut-être que tu te rends disponible dans les mauvais temps ou dans le mauvais timing, mais aussi tu peux un peu réfléchir sur ne pas toujours être du côté de celles qui se plaignent. Essayez de voir par rapport à la vie de votre couple en quoi tu peux être ingénieuse, comment tu peux l'amener à cela. Parce que la vérité, mes chères sœurs, les hommes fonctionnent par la vue. Vous êtes dans votre chambre, que ce soit à la maison ou dans une chambre d'hôtel ou en voyage, je ne sais pas moi où, tu te rends disponible à côté de ton homme qui t'aime. En tout cas, à moins qu'il y ait des démons, je crois qu'on va les chasser au nom de Jésus. En principe, ton homme ne peut que bien fonctionner. Est-ce que j'ai bien répondu? Maman Christelle, est-ce que c'est bon? Allô, maman Christelle? Oui, là, je t'entends. Je ne t'entendais plus. Est-ce que... Ah, d'accord. Est-ce que la sœur a pu saisir le sens de ma question? Ah oui, je vois qu'elle dit merci. Donc, je pense qu'elle a compris, elle a saisi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous... Maman Sissi, vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là. C'est vrai qu'à un moment, je vous entends avec interférence. Ça coupe, mais je... Oui. Donc, la sœur Noémie pose la question suivante. Comment être une bonne sentinelle? Elle aimerait savoir comment faire ou comment être. Pour être une bonne sentinelle. À vous la parole, maman Sissi.
Merci pour la parole, c'est une très bonne question. Merci, sœur Noémie, pour cette question. Comment être une bonne sentinelle? J'aimerais répondre simplement. J'ai parlé du texte de Matthieu 13, je crois qu'il peut être un bon support pour comprendre comment être une bonne sentinelle. Mais j'aimerais juste dire ici une parole que Jésus nous a laissée. Jésus a dit, veillez et priez. Comment être une bonne sentinelle, Lise? C'est que nous, avant que tu ne pries, si tu dois prier pour ton mari, si tu dois prier pour ta maison, ta famille, est-ce qu'avant d'ouvrir la bouche dans la prière, tu as eu le temps de veiller? Est-ce que tu as fait une introspection sur les choses qui marchent et sur les choses qui ne marchent pas? Est-ce que tu as fait attention sur, par exemple, des réclamations qui peuvent se faire dans le monde spirituel, sur le langage du sang, les liens de sang, des réclamations, l'oppression? Est-ce que tu prends le temps et par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit sera pour toi un très bon indicateur. Il pourra te dire ici, là, je pense qu'il faut jeûner, prier pour ça. Et se donne pas du tout parce qu'avec le texte de la parabole de bon grain et du mauvais grain, si tu le médites profondément, je pense que ça va beaucoup t'aider. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. On va prendre rapidement la sœur Priscilla qui demande ceci. Elle dit, que faire quand un mari ne fait pas attention à sa femme? Elle aimerait avoir des astuces ou des clés. D'accord. Je peux donner 2 clés rapidement parce qu'à cause du temps, on ne peut pas s'étendre outre mesure. Je peux donner 2 clés. La première, c'est une clé spirituelle. Ma chère Priscilla, je pense que c'est Priscilla, dès que j'ai vu ta question, je me suis rendu compte que derrière cette question doit se cacher absolument un problème spirituel. Parce que si une relation se porte bien, c'est pas possible. La femme, c'est une fleur. La femme est une provision de Dieu. La femme n'est pas là pour être un poids. Je ne vois pas comment du jour au lendemain, ton mari peut se réveiller et ne pas se faire en sorte qu'il te montre son attention. C'est que quelque part, première clé, il faut que tu commences spirituellement à déboulonner tout autre système dans le monde invisible qui commence à travailler contre toi. Ça, c'est très important. Parce que ça ne sert à rien si nous négligeons les choses spirituelles. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons et que nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses visibles viennent de l'invisible. Je veux qu'elles comprennent ça. Très souvent, les choses visibles ont leur assiette, ont leur assise dans l'invisible. Un homme normal doit absolument être attiré par sa femme. Donc, spirituellement, première clé, ne néglige pas, monte en prière, détruis ça. Et je pense qu'avec Maman Christelle, nous allons aussi vous soutenir dans la prière. Amen. Mais deuxième clé, maman, sois un peu vrai avec toi. Il faut peut-être regarder dans les choses matérielles, dans les astuces. Des fois, je m'excuse de dire ça, peut-être des odeurs corporelles, peut-être le manque de propreté, le manque ne pas être affiné. Vous savez, l'homme est fait pour contempler ce qui est beau. D'ailleurs, en parenthèse, c'est Dieu qui a créé les yeux. C'est Dieu qui donne aux hommes les yeux de pouvoir distinguer le rouge et le bleu, le vert et le rose. Essaie un peu de voir dans ta garde-robe intime, là, les couleurs, là, est-ce qu'elles sont agencées? Regarde un peu les odeurs, les parfums. Regarde un peu des astuces. Et puis, maman, s'il manque un peu d'attention, attire-lui vers toi. Ça, c'est des astuces, mais je crois qu'avec Maman Christelle, on pourra peut-être vous aider en privé. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Waouh, que Dieu soit loué. Maman Sissi, que faisons-nous? Parce qu'il y a des questions. On va, je pense, vu le temps, les recenser. Et Dieu voulant, voilà, nous allons revenir là-dessus pour apporter, je pense, si Dieu fait grâce, à partir d'un autre live, des réponses directes. Et puis, voilà, comme ça, nos sœurs seront
certainement satisfaites parce que là, elles ont pas mal de questions qui tombent là. On ne peut pas prendre le temps de répondre comme ça parce que je sais que le temps déjà est avancé et puis ça pourra tirer. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, maman Sissi. Nous bénissons Dieu, voilà, vraiment pour ce qui a été fait et dit ce soir. Il y a pas mal de questions. Mais je pense qu'on va recenser. Je vais juste demander aux bien-aimés, voilà, ça fait que couler là, de continuer à écrire. On va relever ça. Et puis, on enverra à la servante de Dieu, avec sa permission, bien sûr. Elle va préparer ses réponses et Dieu voulant, on fera un programme et viendra répondre, voilà, en live. Je me suis permise de parler, hein, à la place de maman Sissi. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alors, pour clore ces instants, maman Sissi, je vais te redonner la parole. Nous bénissons vraiment le Seigneur de ce que tu as accepté, voilà, humblement l'invitation à ce programme. Nous sommes vraiment bénis. Je crois qu'une femme ce soir a été bénie. Donc, j'aimerais te redonner la parole pour que tu puisses prier encore pour ces femmes, selon que l'Esprit te conduit pour clore ces instants. Merci encore pour ton apport de ce soir. Je vous en prie, merci à vous pour l'invitation et la confiance. J'aimerais qu'on prie ce soir avant de terminer. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour toutes les épouses. Je prie pour toutes les jeunes filles qui à l'âge de se marier. Je suis en train de les recommander à toi. Je prie sincèrement, Seigneur, devant toi, que les forteresses qui travaillaient contre les devoirs de l'épouse tombent par l'autorité du nom de Jésus. Je prie pour que chaque femme soit formatée, qu'elle croie et qu'elle comprenne qu'elle a des devoirs. Saint-Esprit de Dieu, je recommande chacune de mes sœurs. Que mes sœurs soient aidées dans leurs défis, dans leur mariage, à être des épouses qui prennent conscience des devoirs, non seulement des droits qu'elles ont, mais bien plus des devoirs, des rôles qu'ils doivent jouer à côté de leur mari. Je prie au nom de Jésus que les problèmes sexuels soient résolus ce soir au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que les problèmes de vision soient résolus ce soir au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que les problèmes d'insoumission soient résolus ce soir au nom de Jésus. Je prie pour que tous les problèmes qui empêchent une bonne sexualité épanouie soient résolus au nom de Jésus. Que la provision vous soit donnée et que vos mariages soient restaurés. Que toutes sortes de difficultés et même des esprits qui combattaient vos mariages, je les défie et je leur donne de vous lâcher par l'autorité du nom de Jésus. Soyez bénis dans vos mariages, soyez bénis dans vos devoirs et que le Seigneur vous assiste au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Merci encore, maman Sissi, pour ces temps précieux passés dans la présence de Dieu. Merci encore, merci. Que le Seigneur se souvienne de vous, de votre ministère et de votre époux, Papa Olivier, que je salue en passant. Et voilà, vraiment, nous avons été bénis. Peuple de Dieu, nous sommes à la fin de notre programme. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour vous, tous qui avez été connectés. Nous sommes vraiment bénis de ce que vous étiez nombreux par la grâce de Dieu. Vraiment que le Seigneur soit honoré pour ces instants. Nous vous donnons rendez-vous demain par la grâce du Seigneur à 21h. Priez pour nous, priez pour ce programme. Aujourd'hui, ce n'était pas facile, mais le Seigneur nous a fait grâce. Voilà, donc nous allons demain nous retrouver à 21h par la grâce de Dieu pour passer encore un temps ensemble d'édification. Et ce sera un serviteur de Dieu que nous allons recevoir. Voilà, c'est l'évêque Sitou de la France qui viendra nous partager sur un thème. Le thème, c'est l'union libre. Il va nous parler des inconvénients de l'union libre. Alors, n'hésitez pas à préparer vos datas, à vous préparer, à préparer vos cahiers, vos stylos, vos bibles. C'est des temps d'enseignement pour que nous puissions passer ces moments ensemble et que le Saint-Esprit continue à nous enseigner. Nous recevons en partie, voilà, la parole de Dieu, des portions d'écriture, mais que le Saint-Esprit continue dans nos maisons à encore nous enseigner. Alors, je vais m'arrêter par là. Je vous dis merci, à très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous, on se retrouve demain.